Je vais d'abord commencer par enlever la peau des champignons. Et j'ai bien sûr enlevé un peu du pied du champignon. Et je vais ensuite couper mes champignons en lamelles. Après ça, je vais couper le poivron en lamelles. Ensuite, je vais éplucher mon oignon rouge. Et je vais aussi le couper en lamelles. Et pour faire la sauce tomate, je vais utiliser des tomates fraîches. Je vais utiliser 5 tomates fraîches pour faire de la sauce pour la pizza et les spaghettis. Donc j'ai râpé mes tomates. Et je les mets dans une casserole. Vous voyez que déjà les tomates ont de l'eau, donc je ne vais pas rajouter de l'eau à ça. Après, je vais assaisonner avec un peu de sel et de poivre. Et moi j'adore faire ça, j'adore ajouter les herbes de Provence, j'adore le goût qu'il donne à la sauce. Après ça, j'ai pris la viande hachée, je l'ai étalée sur la poêle comme vous voyez. Après, j'ai ajouté des herbes de grillade, c'est à peu près comme les herbes de Provence. Donc si vous n'avez pas les herbes de grillade, vous pouvez utiliser les herbes de Provence. C'est juste pour donner un goût différent en fait. Et j'ai aussi ajouté un morceau d'ail que j'ai râpé finement. Et n'oubliez pas aussi d'assaisonner votre viande hachée avec du sel et du poivre. Pour utiliser la viande hachée avec les spaghettis, je vais un peu déchiqueter la viande hachée sur la poêle.
Voilà, la viande hachée doit devenir un peu comme ça. Après que la sauce tomate soit à mi-cuite, j'ai rajouté le poivron, les champignons et l'oignon rouge. Et j'ai ajouté un tout petit peu d'eau, on va dire même pas la moitié du verre. Il faut pas que la sauce ait beaucoup d'eau, sinon ça va pas avoir de goût. Donc je vais laisser tout ça cuire et bien sûr il faut checker de temps en temps. Pour la pâte à pizza, moi je l'ai fait avec le robot. C'est très facile si vous voulez la faire à la main. Vous allez prendre 200 ml d'eau. J'ai mis du papier cuisson en dessous pour que ça ne colle pas. Bien sûr j'ai mis un peu de farine sur mes mains pour que ça ne colle pas sur mes mains non plus. J'ai mis ma pâte au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et n'oubliez pas de piquer avec une fourchette votre pâte pour qu'elle cuise mieux. Il y a une astuce que ma mère m'a dit un jour de faire, c'est de prendre un peu d'huile d'olive et prendre on va dire cette brosse et mettre l'huile d'olive un peu sur toute la pâte pour qu'elle ne soit pas très sèche. Bien sûr, ça c'est après cuisson. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les deux côtés de la pâte et je vais couper le rectangle du milieu pour mettre à sa place les spaghettis. Donc une fois que ma sauce tomate avec les légumes sont cuits, je prends cette garniture et je la mets sur ma pizza. Et bien sûr, je vais utiliser la même garniture pour les spaghettis, sauf que pour les spaghettis, je vais rajouter la viande hachée. Et après, je vais mettre mon fromage. Là, j'utilise de l'emmental bio. On va dire c'est le truc le plus moins healthy. C'est le fromage, mais au moins c'est bio. Et je remets ma pizza à cuire 10 minutes à 180 degrés. Il faut checker votre pizza. Voilà la tête de la pizza quand elle sort du four. Ce qui nous reste à faire, c'est de cuire les spaghettis. Là aussi, j'ai pris des spaghettis complètes. Alors pour les cuire, moi je fais comme Gennaro. C'est un chef italien. J'aime beaucoup sa façon de cuire les spaghettis. Comme vous voyez sur la vidéo, c'est très facile. Quand les spaghettis sont cuits, je les égoutte. Je mets un peu d'eau froide sur les pâtes pour qu'elles arrêtent de cuire. Et après, j'ajoute un peu d'huile d'olive pour qu'elles ne soient pas très sèches. Et après, voilà, l'étape finale, j'ai mis mes deux bouts de pizza des deux côtés de l'assiette et au milieu, j'ai mis les spaghettis. Au-dessus, j'ai mis la sauce tomate avec les légumes et au-dessus de ça, j'ai mis la viande hachée. Et l'étape finale, c'est mettre l'emmental bio. Et voilà, notre pizzaghetti est prête à la dégustation. Je vous assure que c'était très bon. Je l'ai fait goûter à ma famille et tout le monde a adoré. Et j'espère que vous allez aimer aussi et que vous allez reproduire cette recette chez vous et que vous allez me dire ce que vous en avez pensé.